Bonjour, bienvenue. Mon nom c'est Annette Cormier. Je suis gestionnaire pour le Centre d'excellence pour le syndrome d'alcoolisation fœtale au Nouveau-Brunswick. Puis je vais vous aider aujourd'hui à passer à travers le formulaire de la collecte de données pour CanFASD, le Data Form. Donc, pour commencer, lorsque vous allez embarquer sur le site web, vous devez avoir un code, vous devez avoir un code d'identité qui va vous être acheminé par CanFASD. Puis, c'est important de garder ce code-là et le rentrer dans chaque fois que donc, vous allez entrer votre collecte de données. Donc, au tout début, quand vous allez arriver sur la page de CanFASD, vous allez voir que vous pouvez choisir le langage de préférence, donc soit anglais ou français. Et aujourd'hui, on va faire le français. Donc, si vous cliquez sur français, vous allez voir que les renseignements, le questionnaire est par la suite en français. Bon, avant de commencer, comme j'ai dit, c'est très important le code de site d'avoir des lettres majuscules. Donc, s'assurer de rentrer votre code en majuscule. Sinon, vos données que vous allez rentrer seront pas, c'est difficile à retracer. Donc, c'est très important de rentrer les données avec des lettres majuscules. Par la suite, vous allez choisir le pays auquel vous vivez, donc Canada, puis la province ou le territoire. Moi, je viens du Nouveau-Brunswick. Et l'année du diagnostic. Donc, l'année que le diagnostic a été posé. Donc, on va dire 2018. Par la suite, vous allez cliquer sur... vous allez voir dans chacune des cases, il y a une petite flèche. Si on clique sur la flèche, ça vous donne une sélection de choix, de réponses. Donc, le type de diagnostic. Donc, est-ce que c'est une évaluation initiale, une réévaluation ou un suivi? Donc, la majorité des clients... donc, si c'est les nouveaux clients, c'est une évaluation initiale. Si c'est un client qui a reçu un diagnostic de risque dans le passé et qui vient une deuxième fois à votre clinique pour se faire évaluer, c'est une réévaluation. Donc, pour exemple, pour ce client ici, on va choisir une évaluation initiale. Par la suite, vous allez choisir la date de référence. Donc, ça, c'est la date actuelle. Donc, vous avez reçu le formulaire de demande d'admission dans votre clinique. Donc, on rentre le mois et le formulaire, le mois et l'année. Donc, disons, c'est juin 2016. Et la source de la référence. Donc, la source de référence, on a eu une question par rapport à ça et c'est bien la personne qui a fait la demande de référence au Centre d'excellence pour se faire évaluer pour le syndrome d'alcoolisation fœtale. Donc, c'est qui a fait la demande? Est-ce que ça vient d'un parent? Est-ce que ça vient d'un médecin? Est-ce que ça vient de l'école? Est-ce que ça vient de la travailleuse sociale, un psychologue? Donc, c'est qui exactement qui a fait la demande pour envoyer l'enfant se faire évaluer à la clinique et non pas qui a fait la demande pour envoyer l'enfant dans un service communautaire. Donc, c'est vraiment la source de référence, c'est vraiment la personne ou l'agence qui envoie l'enfant pour se faire diagnostiquer. Donc, on va dire, dans ce cas-ci, c'est une recommandation médicale. C'est le médecin qui a demandé. Et aussi sur les formulaires de référence, puis les formulaires de référence sont un peu différents d'une clinique à l'autre, mais dans la majorité des formulaires de référence, on devrait y retrouver la raison pour laquelle le jeune a été référé. Donc, c'est quoi les comportements, c'est quoi qui nous fait penser que le jeune serait peut-être atteint du syndrome d'alcoolisation fœtale. Donc, est-ce que c'est des problèmes de comportement? Est-ce qu'on a des difficultés d'apprentissage, des problèmes avec la justice, des retards de développement ou des délais au niveau des stades de développement? Est-ce qu'on a des problèmes à s'ajuster à la vie de tous les jours? Est-ce qu'on on a eu une exposition prénatale à l'alcool qui a été confirmée? Difficultés en matière d'aptitude sociale, difficultés d'autorégulation, ça c'est plutôt les enfants qui ont de la difficulté à s'autoréguler. Est-ce que c'est une réévaluation, un suivi ou pour établir l'éligibilité pour le soutien ou autre? Donc, vous allez choisir
ce qui a été initialement indiqué sur le formulaire de référence. Donc, comme par exemple, ça peut être des problèmes de comportement, ce qu'on voit de façon régulière, des retards de développement, souvent il y a des problèmes avec la vie de tous les jours. On a une exposition d'alcool prénatal confirmée. Donc, vous cochez tous les éléments qui s'appliquent aux jeunes. Par la suite, est-ce qu'un outil de dépistage a été utilisé pour la référence? Donc, vous allez dire oui ou non. Puis, ce qu'on veut dire par ça, est-ce que vous avez utilisé un questionnaire ou un formulaire de sélection spécifique? Si oui, quel formulaire que vous avez utilisé? Donc, nous, on a un questionnaire ou c'est ça, un questionnaire. Donc, on indiquerait questionnaire dans la case. Puis, qui fait le dépistage? Donc, ça peut être la coordinatrice. Si vous avez une coordinatrice à votre clinique ou dans notre cas, dans ma clinique. Dans notre clinique, c'est plutôt moi qui va faire la référence. Donc, on va mettre la gestionnaire. Donc, vous indiquez qui est la personne qui fait le genre de sélection primaire, si vous voulez, pour voir est-ce que c'est un bon formulaire pour pouvoir passer à la prochaine étape qui est le diagnostic. Ensuite de ça, vous allez indiquer la date de l'évaluation de l'équipe multi. Donc, ça, c'est vraiment la date initiale que vous avez fait la clinique. Encore là, il y a des cliniques qui font le processus de diagnostic s'étale sur une semaine. Donc, les jeunes vont aller sur une période de 4 jours et c'est fait dans une même période de données. Tandis qu'il y a d'autres cliniques où est-ce qu'ils vont faire une évaluation, un mois plus tard, ils vont faire une autre évaluation. Le mois d'après, il va voir le psychologue. Puis, donc, ça peut s'étaler sur plusieurs mois. À ce moment-là, la date que vous entrez à ce niveau ici, c'est plutôt la date que vous avez annoncé le diagnostic à la famille. Donc, c'est la date. Donc, on a fait le diagnostic comme tel. Donc, vous allez choisir le mois. Et vous allez indiquer l'année. Ensuite, on va passer au sexe, donc de choisir est-ce que c'est un homme ou une femme. Et le genre, c'est est-ce que la personne s'identifie avec quel sexe. Donc, est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme. Ensuite, on choisit sa date de naissance. Ça, c'est pas compliqué. On va rentrer la date de naissance. Et là, vous choisissez l'ethnicité. Vous pouvez choisir si les gens sont mixtes. Donc, essayez d'aller le plus près possible. Donc, dans mon cas, c'est caucasien. Si vous faites une erreur, vous pouvez toujours recliquer sur la petite boîte puis enlever le crochet. Donc, vous choisissez l'ethnicité. Situation domiciliaire, c'est la situation où ce que le jeune vit au moment, puis pensez toujours en lien avec le moment que vous avez fait la clinique diagnostique. C'est vraiment là qu'on veut aller chercher cette information-là pendant la période diagnostique. Pas dans le passé, mais vraiment dans le moment présent. Donc, est-ce qu'il vit avec la mère biologique, le père biologique, avec une autre famille, dans une famille d'accueil? Est-ce qu'il a été adopté? Sans-abri, vit dans un foyer de soins ou en détention ou autre. Donc, vous choisissez ce qui se rapporte avec le cas. Donc, on va dire, dans ce cas-ci, il vit avec la mère biologique. S'il vit avec les deux parents, je me suis toujours posé cette question-là. Chaque fois que je le rentre, je mets toujours avec la maman biologique, mais c'est un point que je vais apporter pour peut-être éventuellement corriger. Donc, par la suite, est-ce qu'un parent biologique a reçu un diagnostic de TSAF? Donc, à ce moment-là, si vous le savez, vous mettez oui ou non ou inconnu. Puis, à chaque moment, que vous rentrez des données, puis vous voulez recommencer, vous n'êtes pas certain vous avez besoin d'aller vérifier, vous pouvez toujours soit changer la réponse ou quand vous pesez le petit reset bouton ici, vous allez voir que ça efface tout. Donc, vous pouvez recommencer. Donc, n'importe quel temps pendant le processus, vous pouvez faire ça. Dans ce moment-là, on va mettre inconnu. Puis, est-ce qu'il y a un frère ou une sœur? Encore là, ça va être dans la collecte de données que vous allez faire pendant la semaine de l'évaluation. Donc, on va mettre inconnu, on n'est pas certain. Par la suite, on va
passer à la prochaine étape qui est l'évaluation de l'exposition prénatale à l'alcool. Donc, vous allez entrer la donnée de l'exposition prénatale. Donc, est-ce qu'elle est absente? Est-ce qu'elle est présente? Est-ce qu'elle est non confirmée ou est-ce qu'elle est inconnue? Donc, absente, confirmée, on cocherait plutôt si on n'a pas la confirmation d'alcool, mais par contre, l'enfant a les 3 traits faciaux. À ce moment-là, on pourrait cocher absent, confirmé, parce qu'on sait s'il y a les 3 traits faciaux caractéristiques, c'est une confirmation d'alcool. Présente, confirmée, ça c'est... Puis vous allez voir, quand vous allez cocher présente, confirmée, on demande de préciser la source. Donc, vous avez pris cette donnée à partir des travailleurs sociaux. Souvent, ça va être écrit ça peut être écrit dans le dossier prénatal ou encore dévoilé par la mère biologique ou des membres de la famille. Donc, ici, on va marquer, comme dans le cas, on va marquer mère biologique comme exemple. Mais vous marquez la source. Non confirmé veut dire que vous avez absolument pas été capable de confirmer l'alcool. Puis inconnu, ça on ne sait pas, mais il ne devrait pas en avoir. C'est ça. Donc, les autres expositions prénatales, donc dans la cueillette de données, dans le formulaire de prénatal, vous allez être en mesure de trouver aussi, est-ce que la mère est-ce que la mère a pris, est-ce qu'elle fumait? Donc, puis vous allez, même chose, cocher, passer à travers les questions. Opiacés, si vous n'êtes pas certain, vous cochez inconnu. Ce qui est important, c'est de ne pas laisser d'endroits pas remplis. Donc, vous devez cocher chacun des endroits, c'est très important. Marijuana ou cannabis, vous allez cocher si vous le savez. Cocaïne, c'est pas certain. Médicaments. Donc, vous passez à travers de chacune de ces questions. Autre exposition, vous allez voir quand vous le cochez, ça va vous demander de préciser. Donc, si vous cochez autre, vous devriez insérer une réponse dans la petite case qui va apparaître. Par la suite, la prochaine étape, c'est les autres facteurs. Donc, vous allez cocher tout ce qui s'applique. Donc, le traumatisme postnatal, on fait référence à les premiers 6 mois de la vie du bébé. Donc, c'est quoi les traumatismes qu'il y a? Donc, ça peut être des bébés qui ont vécu des séverages, certains abus. Donc, à ce moment-là, des bébés, donc l'alimentation de failure to thrive, qu'on appelle, je ne suis pas exact du terme francophone, mais c'est surtout donc, dans les premiers 6 mois de la vie du bébé. Ensuite, les problèmes d'attachement, ça va jusqu'à la journée de la clinique diagnostique. Est-ce que l'enfant a des problèmes d'attachement qui est noté? L'abus physique, sexuel, donc il faut noter aussi, ou autre. Donc, il faut penser à l'abus mental, à l'abus émotionnel, l'abus spirituel. Donc, est-ce qu'il y a eu des formes d'abus pendant sa vie? Puis, vous allez aller chercher ces données-là dans le dossier. C'est ce qui a été déterminé au parcours de la clinique diagnostique actuelle. Là. Donc, vous allez cocher. On va mettre exemple traumatisme postnatal. Donc, vous allez juste cocher. Ensuite, vous allez trouver traits faciaux caractéristiques. Donc, voici ici, on va rentrer les données des mesures faciales. Donc, vous allez choisir en outre le guide que vous utilisez. Donc, nous, on utilise les normes canadiennes. Les longueurs des fentes palpébrales, ça va être indiqué par le médecin, va l'avoir indiqué. Donc, sur la courbe, est-ce que c'est en bas ou égal à 2, plus grand entre 2, moins 2 et moins 1, ou moins 1. Donc, vous allez prendre ces données-là et l'entrer dedans. Ensuite, le caractère liste du filtrum. Donc, quand vous cochez la petite case, vous allez voir, vous avez l'échelle de 1 à 5 qui co-encorde avec l'échelle que vous utilisez. Donc, où est-ce que le gène se situe? Encore là, c'est le médecin qui va déterminer ça avec son évaluation physique. 1, 2 et 3 sont la norme. 4 et 5 sont considérés atteintes. Donc, si on met un 4, on va mettre un 4 à ce niveau ici.
Et l'épaisseur de la lèvre, qui est la même chose, qui est déterminée par le médecin. 1, 2 et 3 est dans la norme, 4 et 5 est affecté. Donc, vous allez mettre la donnée que le médecin a inscrite lors de son évaluation physique. Ensuite, la prochaine étape, vous allez voir, ça met norme totale de traits faciaux. Donc, dans ce cas-ci, on a les yeux, on a le philtrum, on a la lèvre. Donc, il y a 3 traits caractéristiques. Vous allez aussi, par la suite, nommer ce qu'on appelle des hits en anglais, des atteintes significatives. Donc, à quel niveau des 10 domaines du cerveau que vous avez évalué, que vous avez trouvé une atteinte significative au niveau de l'évaluation. Donc, vous allez cocher. Vous allez voir, le formulaire en français a été modifié, mais il va être un peu modifié de nouveau pour être réajusté et similaire à celui du formulaire anglophone. Donc, vous allez voir les habiletés motrices non altérées. Ce qui est important de noter aussi, c'est que non altéré ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'atteinte. Ça veut dire qu'on n'avait pas d'atteinte significative qui était en bas des 2 standards de déviation que les lignes directrices nous demandent pour avoir ce qu'on considère une hit. Donc, même si on coche le non altéré, ça ne veut pas dire que l'enfant n'a pas de difficulté. C'est très important de garder ça en tête. Mais ce qu'on cherche ici, ce qu'on veut que vous entrez, c'est les endroits où c'est qu'on a eu ce qu'on considère les hits, les atteintes significatives. Donc, le non altéré, ce serait, il n'est pas atteint, il n'y a pas 2 standards de déviation. Altéré veut dire qu'on a moins de 2 standards de déviation, donc on considère une hit. Puis, non évalué, on noterait ça si on n'a pas eu la chance de terminer l'évaluation ou que pour quelque raison ou une autre, le jeune a devenu trop épuisé ou trop jeune pour effectuer les tests ou qui démontrait des comportements qui disaient qu'on a eu assez, donc on n'a pas eu la chance de terminer l'évaluation. Donc, on mettrait à ce moment-là non évalué. Donc, vous allez cocher ce qui s'applique justement aux jeunes qu'on considère les hits. Neuroanatomie, neurophysiologie. Donc, c'est là que la partie-là, on va trouver au niveau de la microcéphalie, on va trouver des résultats des imageries médicales anormales au niveau de la matière blanche et grise. On va trouver aussi des résultats de confusion afébrile. Donc, on n'a pas d'explication pour les confusions. Donc, si vous suivez les lignes directrices canadiennes, vous allez voir, c'est vraiment bien détaillé ce qu'on cherche dans chacune des catégories. Donc, vous pouvez faire référence à ça. Donc, vous allez cocher. On va passer au prochain. Donc, on va mettre non altéré. Encore là, c'est très important de s'assurer de cocher chacune des causes. Donc, on a eu une atteinte. Donc, on a cognition, langage, rendement scolaire, mémoire, attention, fonction exécutive, régulation de l'affect. Donc, régulation de l'affect, il y a des cliniques qui vont prendre en considération si le jeune a un diagnostic d'anxiété ou de dépression, ils vont automatiquement le mettre. Mais il faut aussi regarder au niveau du jugement clinique pour voir les régulations sensorielles du jeune, donc comment il est capable de s'autoréguler dans telle situation. Donc, il faut vraiment regarder en tête tout ce jugement clinique-là avec l'équipe multidisciplinaire. Puis, le comportement adaptif. Le psychologue devrait être en mesure d'évaluer le QI. Donc, vous allez noter son évaluation. Ça, c'est peut-être une bonne question pendant l'évaluation de lui demander le QI. Donc, si elle est capable de le calculer, si elle n'est pas capable, vous allez mettre inconnu ou non calculé. Donc, dans ce cas-ci, on va mettre dans la normale. Donc, le diagnostic, puisqu'on avait les 3 traits faciaux, on va choisir le TSAF avec traits faciaux, mais vous choisissez le diagnostic qui s'applique aux jeunes à risque. Encore là, vous devez noter qu'on choisit cette catégorie pour les enfants qui sont plus jeunes ou les enfants qu'on n'a pas pu terminer certaines évaluations ou encore des jeunes qui ont eu 2 atteintes significatives, mais quelque chose, tu sais, on a la confirmation d'alcool, l'enfant est jeune, donc ça se pourrait qu'on va le réamener pour une autre évaluation.
À ce moment-là, on pourrait cliquer le à risque ou pas de diagnostic du tout. Donc, vous choisissez. Dans le cas ici, on va choisir avec Trefaccio. Est-ce que vous avez utilisé un autre modèle de diagnostic? Donc, le code diagnostic à 4 chiffres de Washington. S'il y a certains d'entre vous qui l'utilisent, vous mettez oui ou non. Si vous mettez oui, vous allez entrer les données. Donc, entrer les chiffres. On va mettre un 3 pour le visage. La croissance, on va dire qu'elle n'était pas affectée. On va mettre un 3 et un 3. Bon, pour entrer les chiffres du code mais c'est pas nécessaire. Si votre clinique utilise les lignes directrices canadiennes, les Canadian Guidelines, c'est pas nécessaire d'entrer ces données-là. Donc, ce serait la seule partie que vous pourriez rester sans réponse si vous ne l'utilisez pas. Par la suite, vous allez aussi, suite à l'évaluation, indiquer les autres caractéristiques qui ont été associées à la clinique. Donc, vous cochez s'il y a des troubles de sommeil, sensibilité sensorielle, déficit de traitement sensoriel, traumatisme, vitesse de traitement réduite, identité sexuelle ou autre. Donc, vous cochez ce qui s'applique aux jeunes. Puis, vous pouvez cocher multiples. Ou si jamais vous avez fait une erreur, je ne voulais pas avoir lui, vous avez juste à cocher dessus pour l'enlever. Vous passez à l'autre. La prochaine étape, c'est d'indiquer tous les autres diagnostics impliqués avec le jeune. Donc, que ce soit un diagnostic que vous avez placé en addition du diagnostic du TSAF pendant la clinique ou tous les diagnostics antérieurs que le jeune a eu dans le passé. Donc, c'est ce qu'on veut savoir, c'est ce qu'on cherche ici. Donc, est-ce qu'il y avait des malformations congénitales? Non, oui, non évaluées. Donc, encore là, c'est une place que vous ne voulez pas rester pas répondu. Donc, vous devez passer à travers de chacun. Donc, vous allez cliquer sur non. Déficience intellectuelle, son QI était bien, donc c'est non. Est-ce qu'il y avait un TADA? La majorité des jeunes, c'est oui. Trouble d'attachement, dyspraxie. Si jamais vous l'avez, trouble de déficience de langage. Déficience auditive, c'est les jeunes qui ont des problèmes d'audition, les jeunes qui portent des appareils auditifs ou qui sont suivis ou qui ont une baisse d'audition. Si oui, vous cocheriez oui. Sinon, vous mettez non. Si vous n'avez pas évalué, vous mettez non évalué. Bon, même chose. Déficience visuelle. Si le jeune porte des lunettes, c'est considéré comme une déficience visuelle parce que sa vision est altérée. Donc, vous cochez oui. Maladie de Gilbert ou de Tourette. Disons que vous n'avez pas évalué. Trouble d'anxiété, il n'y en avait pas. Il n'y était pas du trouble du spectre de l'autisme, bipolaire. Donc, vous allez passer à travers de chacun et cocher. Donc, si vous n'avez pas évalué, vous avez juste marqué non évalué. Bon. Antécédents médicaux. Donc, ici, on cherche les retards de croissance. Encore là, vous allez voir que ça a été modifié. Puis ça va être précisé aussi parce qu'on cherche au niveau du retard de croissance le percentile. Donc, les jeunes qui se trouvent en dessous du 10e percentile pour la hauteur et la longueur. Donc, vous metteriez longueur, 3e percentile et le poids est sous le 10e percentile. Donc, vous écrivez exactement ce que vous avez trouvé lors de votre évaluation. Vous pouvez taper autant que vous voulez. Troubles neurologiques. Si le jeune a des problèmes neurologiques, s'il y a eu des convulsions dans le passé, vous pourrez les indiquer là aussi. Problèmes de santé mentale, c'est des jeunes qui ont des problèmes d'anxiété, des tentatives de suicide, de dépression. Donc, vous indiqueriez à ce moment-là. Même chose. Problème tête du cou, trouble cardiovasculaire, trouble du système respiratoire. Souvent, on va voir des jeunes atteints de l'asthmatique. Donc, ça rentrerait là-dedans. Donc, on va mettre oui, vous inscririez asthme. Trouble endocrinologique, trouble musculo-squelettique, maladie contagieuse. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment l'histoire médicale. Le médecin devrait avoir identifié ces choses-là ou vous devriez avoir trouvé ça dans le dossier du jeune. Si vous ne le savez pas, vous cochez non.
Par la suite, on passe à la médication. On avait quelques questions par rapport à la médication, donc c'est important de prendre en considération ce qu'on cherche, c'est les médicaments actuels que le client prend. Donc, les médicaments actifs lors de la clinique. Donc, vous allez passer à travers la liste et cocher oui ou non. Encore là, c'est important de passer à travers de chacune des étapes et de ne pas sauter d'étapes, d'assurer de cocher toutes les causes. Donc, il ne prend pas d'oméga. Continue à cocher ça vite. La mélatonine, il y a plusieurs enfants qui le prennent. On va mettre oui. Et la même chose. Donc, vous allez rentrer la clause du médicament. Donc, s'il prend un stimulant, un antidépresseur, antipsychotique, pilule contraceptive, traitement hormonal, antidépresseur, anticonvulsant ou autre. Dans autre, puisqu'on a indiqué que le jeune faisait de l'asthme, on peut indiquer qu'il prend du Ventolin pour son asthme. Je pense que c'est assez clair pour la médication. Ce qui est important de savoir, c'est que vous indiquez la médication actuelle, pas les médicaments qui ont été cessés dans le passé. Ça, c'est vraiment ce qu'il prend lors de la clinique. Si c'est un jeune enfant qui n'a pas encore de problème, qui n'a pas encore expériencé avec l'alcool et les drogues, ça va passer assez rapidement. Mais si c'est un jeune adolescent, ça se peut que vous allez avoir des choses à rentrer. Donc, pour la prochaine catégorie, c'est est-ce que les substances suivantes sont présentement consommées ou surconsommées? Donc, même chose, laissez pas d'endroit vide, vous allez cocher oui, non ou inconnu. Donc, on va mettre non dans notre cas. Vous avez juste à cocher sur les petites boîtes, vous faites une erreur, vous pouvez faire un reset ou vous pouvez simplement corriger, cocher la bonne réponse. Donc, assurez-vous que vous cochez chacune des cases. La prochaine étape va demander est-ce qu'il est suivi ou est-ce qu'il a été pour des traitements de suivi. Donc, dans notre cas, on va mettre non. Cocher. Même chose, laissez pas d'espace vide. Faites sûr de cocher chacun des sections. Bon, la prochaine catégorie va être est-ce que l'individu en cours d'évaluation se trouve dans une ou plusieurs des situations suivantes. Donc, encore là, c'est important de cocher chacune des cases et de ne pas sauter d'espace. Si vous ne savez pas la réponse, mettez inconnu. Donc, aide enseignante, puis par aide enseignante, est-ce qu'il y a une aide enseignante à temps plein, à temps partiel? Est-ce qu'on a une aide enseignante pour 2 pour 1 dans une classe? Pour le jeune. Donc, vous allez indiquer ce qu'il y avait, est-ce qu'il y a eu des expulsions ou des suspensions à l'école, problème d'emploi, a besoin d'aide pour vivre seul. On avait des questions là-dessus. Puis, je veux dire que ce soit un enfant de 5 ans, de 15 ans ou de 25 ans, si vous évaluez, puis ils ont besoin d'aide, d'assistance pour vivre, vous allez cocher oui ou non. Pour les jeunes enfants, la majorité va être coché oui, mais ce qui est important à noter, c'est que KNFASD est capable d'aller sélectionner par catégorie d'âge pour vraiment être plus précis pour chercher pour chaque catégorie d'âge qu'on cherche. Donc, inquiétez-vous pas que ça va toujours être un oui. On est capable d'aller dissectifier ça. Est-ce qu'ils ont besoin d'aide d'un logement, problème juridique? Donc, vous avez juste ça, c'est quand même assez simple et facile à suivre. Donc, encore là, vous cochez. Si vous faites une erreur, vous pouvez faire le reset ou vous pouvez simplement cocher la bonne réponse, puis vous allez voir, ça va effacer le petit point noir. Donc, on continue. Problème avec la justice, problème de garde, problème de tribunaux, incarcération. Donc, est-ce qu'on a eu une incarcération? Donc, assurez-vous que chacune des causes a été cochée. C'est ce qui est important. Laissez pas d'endroit sans réponse. Donc, on continue. Est-ce qu'il y a eu... puis, la prochaine étape, c'est pour les recommandations. Donc, à ce moment-là, c'est quoi les recommandations que vous avez émises lors de l'évaluation diagnostique? Puis, de garder en tête, quand vous faites vos recommandations, ça c'est peut-être une petite à côté, mais de penser à long terme sur le processus de la vie. Donc, si l'enfant a 5 ans, quand il vient en clinique, essayez de penser quand il aura 18 ans, puis quand il aura 25 ans, d'essayer de voir c'est quoi l'aide qu'il aura besoin
basé sur les évaluations que vous avez faites. Donc, nous, en clinique, on se dit, le jeune a la chance de venir en clinique avec une équipe multidisciplinaire des experts en FASD, en TSAF, je devrais dire. Donc, c'est très important de s'assurer de donner des bonnes recommandations qui vont aller tout au long de la vie. Donc, l'encadrement, ce qu'on veut dire par ça, c'est du mentoring, du mentorat ou ce qu'on appelle notre cerveau externe. Donc, on cocherait oui ou non si vous l'avez recommandé. Le soutien de groupe ou individuel, même chose. Stratégie de communication va être changé à, je pense si je ne me trompe pas, ça va être de l'éducation TSAF spécifique au TSAF. Mais les stratégies de communication vont changer. Donc, vous allez marquer oui ou non. Évaluation, intervention précoce en matière de TSAF. Donc, est-ce que vous avez eu la chance de travailler avec la famille avant qu'ils viennent en clinique? Parce qu'il y a certaines cliniques qui font un certain nombre, comme nous, par exemple, on fait 24 cliniques par année. Mais ça se peut qu'on va travailler avec l'enfant pendant 1 an, la première année, avant qu'ils peuvent se rendre en clinique. Donc, ça, c'est des évaluations précoces. Ou encore, les jeunes enfants qui sont référés à nous, qui ont 5 mois, 6 mois, on va déjà commencer à travailler avec la famille, même avant qu'ils démontrent certains symptômes, parce qu'on sait que les stratégies universelles ne vont pas nuire à l'enfant et au contraire vont pouvoir bénéficier de cela. Donc, les questions sont assez simples, donc vous allez mettre oui ou non. Encore là, l'important, c'est de cocher chacune des cases et de ne pas rester une case vide. Donc, groupe de soutien, service de conseil, qui est assez simple, service de conseil ou thérapie individuelle, thérapie de couple ou de famille, service de conseil, thérapie en matière d'abus d'alcool. Donc, si le jeune avait des problèmes d'alcool, on le mettrait. Ou si la maman a besoin du support parce qu'elle consomme encore, mais qu'elle voudrait arrêter, on pourrait le cocher à ce moment-là. Le répit. Puis, vous allez voir ici, pour revenir en haut, vous pouvez choisir le oui, non, puis service non disponible. Donc, ça va changer encore là dans les prochains jours. Vous allez voir non, vous allez voir oui, mais vous allez voir oui, mais les services ne sont pas disponibles. Donc, c'est très important, si vous avez des recommandations à faire, que vous faites la recommandation, même en sachant, OK, bien, je vais faire la recommandation, mais le service n'est pas disponible dans la région où vit la famille. Mais c'est très important de mettre la référence, la recommandation, pour justement prouver qu'on a besoin d'avoir ces services-là dans les communautés. Donc, on va pouvoir pousser au niveau du gouvernement pour aller chercher de l'aide pour les familles. Donc, vous cocheriez non, non comme on ne l'a pas recommandé, oui, on l'a recommandé, oui, mais on n'a pas les services. Donc, c'est quand même assez simple. Comme exemple, le répit. On sait que les familles l'ont tous de besoin, mais encore là, il y a certaines régions que c'est plus difficile à atteindre que d'autres, surtout les régions rurales. Donc, vous cocheriez oui, mais services non disponibles. Puis, les prochains sont assez faciles. Protection d'enfance, intervention à la cour, soutien en matière de santé mentale. Nous, on le met toujours parce qu'on recommande que les jeunes sont suivis justement parce qu'ils sont à risque de problèmes de santé mentale dans le futur. Puis, l'aide aux revenus, c'est les revenus pour les enfants à besoins spéciaux. Donc, c'est un programme qui pourrait qualifier avec un diagnostic, banque alimentaire si vous l'avez référé, logement, abri d'urgence, garderie, tutelle, procuration. C'est quand même assez facile. On n'avait pas eu de questions à ce niveau-là aussi. Puis, on avait fini. L'aide juridique, service pour les problèmes tribunal, service pour les problèmes tribunal pour la famille, orthophoniste, même chose si vous l'avez référé, service de thérapie ou de comportement, si vous avez recommandé, médicaments, l'ergothérapeute, ces choses-là sont pas mal assez claires. Je pense que lui qu'on a ajouté, qui n'était pas là-dedans, que vous allez voir dans les prochains jours qui va apparaître, sont aussi les recommandations universelles pour le TSAF, qui est la routine, la structure, la supervision,
on a recommandé ces choses-là. La sécurité, c'est important d'y penser aussi si vous avez des enfants qui sont ce qu'on considère des enfants le fight or flight, là, des enfants qui vont soit figer sur pied ou ils vont courir ou aller se cacher ou qui sont à risque de fugue ou à risque de se sauver. Donc, c'est important de penser à mettre ces recommandations-là en place. Si c'est un jeune que vous avez mis dans la catégorie à risque, donc vous allez cocher pour une réévaluation, vous allez le ramener, sinon vous cochez non. Puis, les autres références médicales, là-dedans, on peut y trouver des recommandations pour la clinique de santé sexuelle, ça peut être des recommandations pour qu'ils soient suivis par le médecin de famille en externe, des évaluations audiologiques annuelles ou ces choses précises qui ont sorti lors de l'évaluation. Et par la suite, encore là, c'est important, faites sûr que vous avez tout rempli, puis une fois que c'est fait, tout ce que vous faites, vous mettez Submit, donc vous cliquez dessus, puis c'est terminé. Si pendant l'évaluation, vous êtes en train de rentrer la collecte de données, puis vous avez une urgence que vous devez quitter, vous pouvez mettre Save and Return Later, sauvegarder, puis vous pouvez rentrer vos données plus tard quand vous allez revenir, la banque va être sauvée. Et voilà, on a terminé. Normalement, moi je vous suggérerais tout de suite après la clinique, quand les idées sont encore frais, si vous rentrez vos données, ça ne devrait pas vous prendre plus que 5 minutes. Parce que tout est frais encore dans votre tête. Vous n'avez pas à aller chercher dans le dossier. Mais si vous laissez ça de côté, puis vous revenez dans 1 mois, 2 mois pour rentrer vos données, ça va être un peu plus long parce que là, vous devez aller chercher le dossier puis regarder de nouveau, tout lire parce qu'on ne va pas se souvenir dans une couple de mois parce qu'on a passé d'autres cliniques. Donc, le truc puis la clé, c'est de rentrer la donnée. Aussitôt que la clinique est finie, prenez 5 minutes, rentrez vos données et là, c'est terminé. Donc, c'est ce que moi, je vous suggère. C'est ce que je fais. Puis maintenant, ça me prend moins de 5 minutes. C'est vraiment facile parce que tout est encore frais dans l'idée. Et voilà, j'espère que ça vous a aidé. Bonne journée!